les appelait des sages-femmes, ce sont des matrones. Alors, aujourd'hui, on voudrait professionnaliser le métier. Alors, il faut créer un ordre. L'ordre, c'est une organisation savante. Cette organisation a pour mission de réguler l'ensemble de la profession. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Nous sommes en train de mettre en place un ordre. Cette organisation savante-là qui aura comme mission principale de réguler, d'organiser la profession. Et c'est pourquoi la loi là pour de création. Nous créons d'abord cette loi. Et nous organisons son fonctionnement. Comment ça va organiser? Ça va être organisé. On commence par une assemblée générale qui va réunir tous les sages-femmes du pays et il y aura des conseils. Il y aura une assemblée générale au niveau national et au niveau des provinces, il y aura des assemblées provinciales. Et à côté de chaque assemblée, il y a un organe exécutif que nous appelons conseil. Le conseil de l'ordre doit être soit au niveau national, soit au niveau des provinces, au niveau des villes, au niveau des territoires. De sorte que ces organisations-là puissent réguler la profession, puissent organiser la profession, introduire la modernité. Et nous avions doté aussi à ces organisations le pouvoir de sanctionner leurs pairs pour veiller à ce que ces métiers, cette profession soient modernisés pour que ce métier se fasse désormais en rapport avec l'évolution de la technologie, pour que nous puissions sortir de la routine des matrons. Les matrons, nous les félicitons, ils ont fait un grand travail, nous tous ici, nous sommes nés sous la houlette des matrons, mais il est quand même temps que nous puissions placer notre pays, la République démocratique du Congo, dans l'orbite de la modernité. De sorte que si dans les congrès mondiaux des sages-femmes, et que nos délégués qui arrivent là-bas soient aussi au même diapason, au même niveau que leurs collègues sages-femmes d'autres. Voilà la quintessence. Voilà pourquoi nous sommes en train de légiférer dans le cadre de l'ordre. Et nous avons dit que l'ordre des sages-femmes, je vais terminer, vous dit que l'ordre des sages-femmes n'est pas un ordre isolé, parce qu'il y a des inquiétudes à gauche et à droite pour penser comment est-ce qu'on a oublié les matrons. Mais d'abord, la première réponse, c'est que l'ordre, c'est une organisation savante. C'est pourquoi nous avions privilégié le diplôme universitaire et aussi nous avions, par souci de récupérer les autres, nous avions aussi tenu compte de sages-femmes du niveau A2, A3, mais moyennant des conditions. Ils doivent suivre des formations pour qu'ils soient mis au même niveau technologique que leurs collègues, pour qu'ils soient à mesure de discuter, d'échanger sans complexe avec leurs collègues. Voilà. Oui, et aussi, c'est une des trois filles d'Hippocrate, comme dit Philosophe, parce qu'Hippocrate disait qu'il travaillait avec les médecins, les infirmiers et des sages-femmes. Bon, d'autres ont déjà déclenché leur autonomie. Il y a l'ordre des infirmiers, l'ordre des médecins, il y a même l'ordre des médecins dentistes. Donc il y a plusieurs ordres. Et aussi, il est temps que les sages-femmes, aussi la troisième fille de l'Hippocrate, puisse aussi lever sa tête et fonctionner. Et dans les sages-femmes, il n'y a pas que les femmes.
hein, il y a des hommes et des femmes, parce que c'est aujourd'hui toute une filière au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Hein. Donc, ils sont appelés à travailler ensemble, hommes et femmes, et même la terminologie sage-femme ne vient pas du fait que celui qui travaille, c'est une femme. Non. Le sage là, hein, c'est lié à l'individu, hein, qui fait ce travail-là avec beaucoup de sagesse, c'est parce que hein, il tient la vie en main. Et la femme là ne réfère pas au sage qui travaille. La femme se réfère à la femme dont l'action est portée, hein, c'est-à-dire à la dame qui est à la maternité et tout ça, et on a associé les deux à la fois. Donc la sagesse est là, c'est tout autour de la femme, hein, qui est en train de faire venir au monde une vie. Oui, Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Dites-nous un peu qui est matrone, qui est sage-femme. Et la deuxième question, savoir la filière sage-femme, combien de temps a été déjà introduite au niveau du cycle universitaire? Et pour chuter, comment diriez-vous à ceux-là qui pensent que la loi vient de discriminer ceux-là qui se sont investis dans la profession depuis longtemps, sans pourtant avoir des études universitaires, mais ils ont bien pratiqué ce métier au niveau de province et partout ailleurs. Bon, la filière a été mise en place à l'enseignement supérieur universitaire depuis 2013. Donc, depuis 2013, il y a un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur universitaire qui transformait l'option accoucheuse à l'option sage-femme. Voilà, aujourd'hui, après plusieurs années, nous sommes en train d'organiser juridiquement cette profession. Bon, on sait qu'on sait de la discrimination, je l'ai dit ici, que nous puissions faire la différence entre un sage-femme et une matrone. Ce n'est pas la même chose. Les matrones ont travaillé, ils vont continuer à travailler progressivement jusqu'à ce que la dernière génération disparaisse et que ça soit remplacé au fur et à mesure par des sages-femmes qui sortent des études supérieures et universitaires. Et aussi dans la mission des sages-femmes. Ils ont la mission d'encadrer les matrones, hein, par des formations. Il y a même une sous-commission dans la loi, hein, que j'ai dit, une commission dans la loi qui s'occupe de la formation, qui va former, s'occupe de la formation continue et des sages-femmes, mais aussi de ces matrones-là pour les aider à réduire les risques de mortalité à la naissance. Vous voyez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est un mauvais élève dans la mortalité à la naissance. C'est parmi les pays du monde où et les bébés et leurs mamans meurent massivement à la naissance. Alors, si nous sommes aussi dans cette situation, c'est parce qu'il y a aussi un problème de formation à la technologie moderne. Alors, il faut que nous puissions faire de sorte que progressivement, les sages-femmes formées à de nouvelles technologies puissent progressivement remplacer toutes ces dames, toutes ces mamans, comme vous le dites, hein, qui ont fait ce travail très longtemps avec routine et avec leurs moyens. Ils n'ont pas démérité, ils ont vu, sinon, s'ils n'avaient pas intervenu, la situation serait catastrophique. Donc il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Nous sommes plutôt en train de moderniser la profession, hein, en train de mettre la profession dans la même diapason, hein, et que les professions sœurs des autres pays du monde, pour que la République démocratique du Congo puisse sortir de ces carcans des pays à haut risque à la maternité. Merci beaucoup. Merci.